Yo, mes chers humains, bonjour et bienvenue dans l'Oraculum pour un nouveau mois, une nouvelle énergie, une nouvelle guidance. Donc toi, oui toi mon cher ami Gémeaux, Balance ou Verseau, tu es bien sur la guidance du mois de mars pour les signes d'air. Et pour ce faire, je tirerai avec pas moins de 5 jeux différents. Ce mois-ci placé sous la symbolique des couleurs. Car le printemps approche et l'hiver touche bientôt à sa fin et je pense que c'est important de s'imprégner de l'énergie et de la positivité que peuvent nous apporter les couleurs. Et ce mois-ci, on va plus se pencher sur l'aspect visuel des cartes. Donc je vais sortir un petit peu de ma zone de confort habituelle et plutôt que de me baser uniquement sur le sens précis de chaque carte, oracle ou tarot, on va essayer de faire de l'intuitif. Donc je vais vraiment vous parler de mon ressenti par rapport au visuel général, si on a des couleurs qui s'associent, si on a une couleur prédominante par exemple qui sort du lot, et on va comme ça construire, coudre, raconter une histoire. J'ai vraiment trop hâte de vous faire ce tirage parce que comme je vous dis, je suis pas hyper habitué à vous faire de l'intuitif pur. Je me suis un petit peu entraîné hier soir et ça a grave fonctionné, donc c'est parti. Petit topo habituel, si le contenu te plaît et que tu veux en voir plus, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, mais également à me laisser un petit pouce bleu et un maximum de commentaires, sachant que j'y réponds assez rapidement. Tu peux également faire sonner la cloche des notifications en prenant bien soin de toutes les activer pour être sûr de savoir quand est-ce que je sors de nouvelles vidéo. Je vous invite très fortement à aller consulter votre guidance d'ascendant et de signe lunaire, notamment si la guidance de votre signe solaire ne vous parle pas plus que ça. On sait jamais, peut-être que vous allez découvrir des choses juste incroyables. C'est parti du coup pour votre guidance colorée du mois de mars. Nous commençons donc cette guidance du mois de mars avec nos amis les Gémeaux. Et comme je l'explique pour les autres signes, nous allons procéder à un tirage un peu particulier ce mois-ci, étant donné qu'on va découvrir chacune des cartes dans un premier temps, et ensuite on va interpréter en fonction des couleurs et du ressenti général. Donc là, nous avons le 10 de bâton. On enchaîne, on n'attend pas une minute, avec l'oracle des couleurs. Alors, quel sera le message de notre petit oiseau coloré? Nous avons la couleur corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Et c'est marrant parce qu'on retrouve à peu près la même couleur sur le titre 10 de bâton, puis de manière générale un peu sur la couleur beige de la peau. Ensuite, nous allons tirer une carte rune de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce que le dos paraît un peu sombre que ça veut dire qu'elles le sont aussi. Ouh, on a la rune Ingwaz, matérialisation et gestation. Donc là, on est sur une énergie créative avec la couleur corail et la rune Ingwaz. Il y a du bon pour l'instant. Ensuite, nous allons découvrir l'animal du mois, qui va également nous rajouter un peu de couleur. Ouh, et nous avons le colibri. Soyez ici maintenant. Donc on retrouve un petit peu ce violet. On termine, oups, cartes qui volent. On termine avec, non, trop de cartes, avec le tarot du funambule. Pour la dernière carte. Ah, décidément, j'arrive plus à brasser. Ah, celle-ci est sortie. Nous avons le 10 de pentacle. Elle est sortie 2 fois. Donc nous avons 2 10 ici, un 10 de bâton, un 10 de pentacle. On a une notion là de créativité qu'on libère, on s'exprime. Là on a de la matérialisation et de la gestation, donc on est sur la conception et la création de quelque chose. Et ici on a une invitation en fait à être ici maintenant, c'est-à-dire à vivre l'instant présent. Le 10 de bâton, lui, nous indique des responsabilités ou un fardeau, quelque chose de lourd à porter, peut-être quelque chose qu'on aurait besoin de déposer, quelque chose qui nous pèse en tout cas. Et avec le 10 de pentacle, on va être sur une énergie
qui est plus facilement positive, qui va être les richesses, quelque chose c'est l'opulence, c'est l'abondance, c'est quelque chose de très lié à l'argent quelque part, mais aussi au matériel, hein. On est ici aussi dans une histoire de matérialisation, donc peut-être qu'il va y avoir une notion d'enrichissement par rapport à la création de quelque chose qui peut-être vous apporte pas mal de, pas vraiment de soucis, mais beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail en fait, donc peut-être que ça vous surcharge, peut-être que vous avez besoin de vous reposer un petit peu, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de très créatif et de peut-être très lucratif dans ce mois de mars. On vous demande également de rester dans l'instant présent, donc ne ni vous évader trop vers le passé et de peut-être éviter de trop vous projeter dans l'avenir, de vraiment vous concentrer sur maintenant, sur vos projets actuels, construire en fait aujourd'hui parce que c'est maintenant que tout se joue. Donc on va être sur quelque chose qui va être peut-être laborieux, qui va être dur, qui va être compliqué. Vous allez peut-être ralentir la cadence parce que vous allez vous sentir alourdi par toutes ces responsabilités, tout ce travail, mais c'est un mois idéal pour vous exprimer, pour être vraiment dans la matérialisation, dans la concrétisation. On est dans le concret, on est dans le présent sur ce mois de mars, et on a cette opulence, cette fortune presque à la clé. Donc on est sur un projet très très lucratif, hein, je le répète ici. On est vraiment sur quelque chose qui va payer. On est sur quelque chose qui va payer à la fin. Il y a aussi cette notion de transmission, où souvent en fait le 10 de Pentacle ça va être l'héritage de quelque chose. Donc peut-être qu'il y a un fardeau ou une responsabilité, une entreprise familiale, quelque chose qu'on se traîne, qu'il va peut-être falloir déléguer, soit à sa famille, donc ça veut dire à ses descendants, soit à quelqu'un de proche en fait, quelqu'un qui compte pour nous, pour qu'on puisse en fait un peu partager un peu ce fardeau, et ça vous permettrait aussi également de partager votre projet, votre création, vos responsabilités et puis votre travail quelque part. Donc voilà, ce mois-ci, je vois un fort potentiel créatif ici, sachant qu'en plus on est sur des 10, donc on est sur les cartes finales des suites du tarot, juste avant les cartes de cours, donc on est vraiment sur un aboutissement, sur quelque chose qui... On n'est pas sur du début, on n'est pas sur du commencement, mais beaucoup de choses se jouent en ce moment dans ce projet actuel, ou dans votre vie hein, actuellement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de choses qui commencent à devenir concrètes, et qui vous pèsent, mais il y a aussi cette finalité hyper positive et rémunératrice hein, qui est là. Dans tous les cas, du fait qu'on arrive à terme sur ce projet, peut-être cette passation ou cette conclusion de projet, on vous demande d'être vraiment concentré, d'être là, maintenant, tout de suite. De pas baisser les bras, de pas baisser l'attention, de rester constant en fait. On vous dit vraiment de rester concentré. Restez concentré, l'action se fait dans le présent, il y a encore des choses à créer, du coup voilà, restez quand même avec nous, hein. Restez là, les Gémeaux pour le mois de mars, restez focus. Et finalement, avant de partir, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des couleurs? Là on a du rouge, le rouge c'est une couleur d'action qu'on retrouve également ici. Ensuite on a une prédominance de violet, de mauve, qui est très fortement lié en fait à l'intériorité, à la pensée, à l'imagination et donc à la créativité. Donc là on voit par exemple que sur la rune ingoise, cette couleur est vraiment liée à la gestation et la matérialisation, et le corail qui rappelle plus une couleur chair, la couleur chair aussi qui est prédominante sur cette carte là, on va être vraiment aussi dans une notion de matérialisation, de concrétisation, la chair donc comme de la chair humaine. Donc là encore une fois on revient sur le mot de matérialisation. Donc voilà, ça paraît plutôt cohérent, on a de l'action, on a de l'intérieur, on a du concret, de la matérialisation, donc ça correspond plus ou moins au tirage. Voilà mes Gémeaux, j'espère que ça a été suffisamment clair. Dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt. Nous enchaînons du coup avec les balances pour ce mois de mars 2020 et vous verrez, comme je le répète à chaque fois, que le tirage de ce mois-ci sera assez particulier étant donné qu'on va faire une interprétation globale. En fonction des couleurs, on va un peu se créer une histoire. Chaque carte va venir colorer le tirage et on va faire une interprétation plus intuitive. En tout cas, plus intuitive que ce que j'ai l'habitude de faire. Et là, du coup, on enchaîne avec une carte couleur. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais là, on est tombé sur le 3 d'épée pour la première carte. La couleur associée, on a également du rouge avec le grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits.
pour l'instant une prédominance de rouge. On continue, oups, il y en a deux, bon je peux pas tirer. On continue avec les cartes runes, qui sont, comme vous avez pu le voir, très colorées. Hop, celle-là je la sens bien. Ouh, complètement autre chose, perturbation, échec, mais on reste dans le même esprit, vous verrez après au niveau de l'interprétation, mais on a une nouvelle couleur. On va maintenant tirer votre carte animale pour ce mois-ci, qui va également donner une couleur au tirage. Hop, j'ai fait tout faire tomber, tout va bien. Hop. Et nous avons les loutres. Vous n'êtes, oui bien sûr, vous n'êtes jamais seul. Nous terminons maintenant avec le tarot du funambule. Oula, j'ai une carte qui a sauté, c'est celle-ci, la reine d'épée. Donc, mes chères balances, ce mois-ci, il y aura du bon et du moins bon. On le voit tout de suite avec rien que ces mots-clés-là et puis cette image-là, hein, du 3 d'épée. On voit que ça va pas être glorieux de ce côté-là. Le 3 d'épée, c'est clairement les mêmes énergies. On va être dans la souffrance, on va être dans du chagrin, on va être dans de la tristesse, on va être peut-être dans des émotions conséquences de potentiels échecs et de perturbations ce mois-ci. Peut-être que les choses ne vont pas se passer comme vous le désiriez, peut-être que vous allez rater quelque chose, peut-être que vous allez échouer à un examen, que vous allez passer à côté d'une occasion espérée. Peut-être que les espoirs que vous vous faites sur quelque chose vont malheureusement se transformer en déception et vos attentes, voilà, souvent quand on dit hein, plus hautes sont les attentes, plus grandes sont les attentes et plus grande est la déception. Donc il y a vraiment cette énergie souffrance, douleur, déception, tristesse qui s'opère de ce côté-là. Mais après, on a pas mal de positifs. Ici, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, donc cette passe de souffrance et de tristesse, vous n'allez pas la traverser seul, vous allez avoir quand même du soutien, il va falloir vous en souvenir, ne pas broyer du noir, ne pas vous renfermer sur vous-même, accepter l'aide des autres justement. Ensuite, ici, on vous invite également à vous enraciner, à ressentir les bienfaits de cet enracinement. Peut-être que justement là, vous allez trop vous éparpiller, on est sur la série des épées, donc on est sur du mental, sur quelque chose en soi d'impalpable, de fugace, quelque chose lié à l'esprit, donc c'est un peu passager. Là, on vous demande de vous enraciner, en fait, de plus vous concentrer vers le concret, vers le matériel, vers les choses physiques. Donc, logiquement, moi, je peux le rapprocher, en plus, même au niveau couleur, ça se rapproche, même si ça se rapproche ici de la carte du 3 d'épée, ça peut être un peu une passerelle entre les deux. Le concret, moi, je le vois plus dans les proches qui sont là pour vous aider. Et deuxième indication très importante, nous avons cette reine d'épée. Cette reine d'épée ici, qui est là pour vous rappeler que au bout d'un moment, il est peut-être temps de sortir la tête des nuages. On voit les nuages qui sont en dessous, hein, cette tache aquarelle qui est en dessous de la tête de la reine d'épée, parce qu'elle y voit plus clair. Elle a la tête au-dessus des nuages, donc elle est la carte de la clairvoyance, de la lucidité, de voir clair. Donc peut-être que ces énergies perturbatrices vont un petit peu vous embrouiller l'esprit ce mois-ci, vous allez peut-être plus trop y voir clair. Il va falloir compter sur vos proches et vous souvenir que vous avez des gens qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, etc., pour passer cette passe difficile, mais vous-même, vous avez cette capacité en vous, cette capacité mentale à voir au-dessus de tout ça, à faire preuve de lucidité, à au final dresser une liste des solutions probables pour justement rebondir sur cet échec et ces perturbations-là. Et en plus de ça, hein, bien sûr, je précise et j'insiste là-dessus, comptez sur vos proches parce que ils vont être d'un soutien juste crucial pour vous ce mois-ci. Voilà mes balances, honnêtement je ne vois rien d'autre dans ces cartes-là, ça me paraît juste évident. Ça va être une mauvaise passe, comme il en a en fait dans toutes les vies, hein. Voilà, c'est un peu compliqué, mais il y a toujours de l'espoir derrière, et le mois suivant sera très certainement beaucoup plus positif. Voilà, je vous embrasse très très fort mes amis les balances, et on se retrouve très bientôt. Nous terminons donc cette guidance du mois de mars avec nos amis les Verseaux. Et pour rappel, ce tirage sera radicalement différent du tirage du mois précédent, étant donné que ce sera plus de l'intuitif, on va se baser sur les couleurs notamment. Donc là on a la mort,
pour ta première carte, et on va construire notre interprétation au fur et à mesure des cartes. Votre carte maintenant du petit oracle des couleurs, pour accompagner l'arcane de la mort, vous avez le brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc on est sur une énergie qui va beaucoup se rapprocher déjà de la carte de la mort, donc pour l'instant tout va bien. Et nous allons maintenant tirer votre carte rune, qui malgré leur dos plutôt foncé, vous verrez qu'elles sont super colorées. Et nous avons la rune Féou, abondance et dynamisme. Donc là on a le rouge qui est rappelé de l'œil de la mort, et puis on a ces couleurs un peu plus terre qui vont rappeler le brun cannelle. Donc on a une cohérence au niveau des couleurs ici. On va maintenant tirer votre carte animale, votre énergie animale du mois, avec l'Animal Spirit Oracle, qui va également teinter notre tirage. Hop là. Et vous avez, hop. Ouh, la transformation. On est sur la même énergie ici aussi. On verra ça juste après. Et niveau couleur, ça apporte peut-être un peu plus de couleur. Et nous allons tirer la dernière carte pour ce tirage avec le tarot du funambule. Hop là. Et nous avons la force. Donc, deux arcanes majeures ici. La mort d'un côté, la force de l'autre. On a une énergie très forte aussi ici avec l'abondance et le dynamisme avec la rune Féou. Et là on a également une énergie qui va se rapprocher de la carte de la mort avec le papillon, qui va être un peu la transformation, la renaissance, le renouveau, la chenille qui va se transformer justement en magnifique papillon. C'est ça en fait l'énergie de la mort, c'est peut-être mettre fin à quelque chose, mettre fin à une identité, mettre fin à une facette de nous-mêmes, mettre fin à une situation, mettre fin à une relation, mettre fin à quelque chose, mais pour se transformer, pour devenir autre chose, une évolution de nous-mêmes, une évolution de cette situation, une évolution de tout ce que j'ai dit précédemment. Donc ça va être quelque chose de très positif en soi, sachant que c'est couplé en plus au papillon, et on vous rappelle que la transformation est belle, donc c'est que vers du positif en fait, toute cette transformation. Ça va pas être dans du dégressif, on va pas être dans quelque chose de pire, on va être dans quelque chose de mieux. Et on a du coup cette énergie abondance, dynamisme qu'on peut largement lier à la force, qui va être un peu cet élan. Alors souvent cette rune là c'est les bovins, donc on voit des cornes ici comme si c'était une vache de profil. Donc on est sur quelque chose qui va aller de l'avant, qui va foncer en fait, qui va tout défoncer sur son passage, qui va aller vite. Et on a du coup cette force. La force c'est aussi l'acceptation de soi, c'est être enfin qui on est. La mort aussi, on est sur une forte carte d'identité. Et je le rappelle, on a le petit message au centre, je profite du bonheur d'être authentique. Authentique, encore une fois, c'est être unique, avoir sa propre identité, parce que je sais qui je suis, encore une fois, identité, et je décide de m'aimer dans tous mes aspects, parce que la transformation est belle. Donc en gros, c'est un mois, c'est un tirage de guidance qui est super positif pour vous les Verseaux, qui, on va dire que l'identité, l'authenticité, c'est quelque chose qui compte énormément pour les Verseaux. Et là, on va être sur un mois où vous allez briller pour ça, justement. Vous allez être la meilleure version de vous-même, vous allez évoluer, vous allez vous transcender, vous allez briller en tant que personne authentique, en tant que personne unique, en tant que personne peut-être marginale, mais fidèle en fait à elle-même. Vous aurez cette énergie force, cette énergie courage, cette énergie je m'assume, je sais qui je suis, j'ai maîtrisé en fait tous les aspects de ma personnalité, je me maîtrise, je suis maître de moi-même, je me suis transformé en une version sublimée, en quelque chose de plus beau, comme le papillon ici, et on est vraiment sur cette explosion un peu, donc cette abondance, ce dynamisme, c'est quelque chose qui va se faire vite et bien, qui va, vous allez un petit peu avoir cette énergie taureau, cette énergie bovin, cette énergie buffle, où vous allez
dégommer tous les obstacles, c'est-à-dire que là, plus rien ne vous arrête. On est sur une énergie où vous êtes enfin vous-même, vous vous assumez tel que vous êtes, vous faites la paix avec votre moi intérieur. Admettons, si vous avez des choses à révéler sur vous-même, c'est un mois excellent pour ça, pour vous affirmer en tant que tel, affirmer votre singularité, votre authenticité. Briller en fait pour qui vous êtes, même si vous êtes quelqu'un de farfelu, de bizarre, de complètement marginal, d'étrange, d'incompris. Je pense que votre authenticité vous fera vous faire respecter. C'est-à-dire qu'en tant que personne authentique qui s'accepte, cet élan de confiance en vous, parce que là aussi on est sur une énergie un peu confiance en soi, cet élan de confiance en vous va vous faire briller et vous rendre beau. Du coup, je pense que vous allez obtenir de l'admiration et du respect de la part de votre entourage et non pas non plus être vu comme quelqu'un d'étrange, de marginal, de bizarre. Là, vous serez vraiment vous-même et vous serez accepté comme tel, tout simplement parce que vous-même vous vous accepterez. Mais je vois clairement en fait une évolution. Il y a une vraie étape, il y a un vrai passage qui va être fait en fait au mois de mars, avec cette énergie mort et puis le papillon qui est juste ici. Voilà mes petits Verseaux, ce mois-ci vous êtes beaux, vous brillez, vous vous assumez et les gens le verront. Je vous embrasse très très fort et on se dit à très vite. C'est ainsi que s'achève ma guidance du mois de mars. J'espère que vous y serez retrouvés dedans. Comme je vous le dis, n'hésitez surtout pas à aller voir la guidance de votre ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour compléter, pour y voir plus clair, ou justement pour tout simplement vous y retrouver si ce n'était pas le cas pour votre signe solaire. On se retrouve, vous le savez maintenant, très vite sur la chaîne. Moi, je vais aller bûcher sur la suite. En attendant, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à plus.